Cette vidéo m'a été inspirée l'année dernière en regardant les chaînes d'information et je me suis dit que des explications étaient nécessaires pour avoir une bonne grille de lecture lorsqu'on s'informe par les médias dominants. Parce que malheureusement, les gens ont encore une télévision chez eux et ils continuent de la regarder. Alors le système, depuis longtemps maintenant, met en place de fausses oppositions qui donnent l'illusion qu'il y a une réelle contestation en France, une vraie opposition dans les médias, une pluralité d'opinions. Alors je ferai remarquer que, au passage, sur certains sujets, il n'y a pas du tout de pluralité d'opinion, et vous connaissez les sujets. Alors ce sont deux camps, la gauche et la droite sioniste, je dirais plutôt deux tendances qui s'affrontent de manière factice dans les médias alignés et ce de manière régulière, continue. Alors on va détailler un peu ces deux tendances qui au final font le jeu d'un même système. D'un côté, la gauche sioniste, elle valide généralement tout le projet mondialiste, toute la pourriture woke. Alors hier, politiquement, elle était incarnée par le Parti socialiste. Aujourd'hui, le parti du système, c'est celui de Macron et de tous ceux qui gravitent autour, tous ceux qui lui rabattent leur voix, donc les Mélenchon, les Bayrou, etc. D'où la notion de Macronie. Cette gauche valide toute l'évolution absolument abjecte et contre nature de ces dernières décennies. Avortement, immigration massive non chrétienne, non européenne, laïcité maçonnique, féminisme destructeur de couples et de familles, euthanasie, totalitarisme LGBT, théorie du genre, dictature politique sous prétexte sanitaire, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les gauchistes qui nous parlent de chance pour la France au sujet des délinquants, des voyous. Cette gauche sioniste, c'est l'anti-France affichée, qui prône une république laïciste, multiculturelle, le métissage généralisé, la repentance incessante sur tout n'importe quoi. Et donc au lieu de débattre sur le fond, le gauchiste, face à l'adversité, usera d'anathèmes comme antisémite, complotiste, fasciste, extrémiste. Sera taxé de complotiste tous ceux qui parlent par exemple de dictature sanitaire, tout ce qui va à l'encontre de la doxa, du narratif officiel, tous ceux qui ont refusé l'injection, le masque obligatoire, ceux qui refusent le clivage gauche-droite comme nous, tous ceux qui osent parler des réseaux sionistes et maçonniques. Pour eux, c'est direct complotiste. Ces gens-là, les gauchistes, sont volontairement dans la négation du réel, par lâcheté et esprit de collaboration avec le système. Ils voient les problèmes comme nous, mais ils font semblant de ne pas les voir. Donc chez ces gauchistes collabos du nouvel ordre mondial, l'équation est simple, négation du réel plus manque d'arguments égale anathème. Ce sera le recours constant à l'anathème. En fait, ils valident tout le projet mondialiste, et face à un adversaire, on n'argumente pas, c'est l'anathème. La gauche sioniste prend part activement à ce tourbillon révolutionnaire dans l'esprit de mai 68 et dans l'Église, dans l'esprit de Vatican II, tourbillon qui déferle sur l'Europe et particulièrement sur la France depuis des années, alors que la droite sioniste prétend, elle, s'y opposer à cette révolution. Elle ne fait en définitive qu'accompagner ce mouvement. Alors de l'autre côté, à droite donc, on réagit face à cette évolution destructrice et calamiteuse. Sauf qu'il y a réagir et réagir. Et il y a beaucoup à dire sur cette droite sioniste qui reste dans l'arc républicain, qui approuve le système en place, pas touche à la république talmudo-maçonnique. Par contre, elle tape sur les conséquences, islamisation de la France, délinquance, immigration de masse, donc immigrés musulmans, que la République a fait venir en masse. Tout sur les conséquences, rien sur les causes profondes, ni sur les vrais responsables. On tape sur des conséquences fâcheuses, il est vrai, mais sans remonter aux causes. C'est une caractéristique essentielle de la droite sioniste qui a beaucoup à voir avec la ligne des néoconservateurs
américain. Et à propos des causes et des conséquences, on remarquera par exemple que Jordan Bardella du Rassemblement national cite volontiers l'évêque Bossuet contre les gauchistes. Mais on pourrait faire de même avec son propre camp. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes de Bossuet. Cela vaut aussi pour ce qu'on appelle la droite nationale, qui est en fait une droite de collaboration à la République et qui est de l'opposition contrôlée. Cela ne fait absolument aucun doute. Les médias mainstream maintenant, pour rappel, toute personne qui passe régulièrement à la télévision ne peut être un opposant sérieux au système. Sinon, cette personne ne passerait pas à la télé. C'est aussi simple que ça. On ne déballe pas le tapis rouge à son ennemi. C'est un principe de base. Si ce prétendu opposant apparaît partout et constamment, c'est encore plus louche. C'est qu'il n'en est pas un d'opposant. Alors il y a les médias qui penchent clairement dans un camp ou dans l'autre. Et on sentira cette différence dans le traitement de l'information, la couleur de l'information et le choix des invités aussi. Par exemple, lorsque CNews traite de questions de sécurité et invite un représentant de la police et des hommes politiques de droite, donc républicains, Rassemblement national, Reconquête, forcément le débat va pencher à droite. Et c'est valable dans le sens inverse, je vous rassure, quand dans les grands médias, sur France Télévisions par exemple, une personnalité du camp réactionnaire est mise en difficulté par le journaliste et plusieurs contradicteurs. Cela ne doit rien au hasard, là non plus. Le sujet et le choix des invités vont donc être déterminants. Mais qu'ils soient plutôt de gauche ou plutôt de droite, une chose ne change pas, tous ces médias sont des médias alignés sur Washington. Les médias ou intellectuels de gauche sioniste, alors en vrac, ce n'est pas ça qui manque. Bon, bien sûr France Télévisions, BFM TV et RMC du groupe Altis de l'israélite Patrick Drahi, Le Monde de Xavier Niel, Libération dirigée par l'israélite Dov Alfon, qui est aussi le rédacteur en chef du journal israélien Haaretz, France Inter dirigée par Adèle Van Driet, qui est la compagne du gauchiste Raphaël Enthoven, Le Nouvel Obs, quasiment toute la presse alignée en fait. Canal+ du groupe Bolloré-Goldschmidt, donc le quotidien de Yann Barthès, alors là c'est vraiment le prototype du gauchisme, TPMP de Cyril Hanouna, avec notamment Gilles Verdez, Clémentine Autain, des journalistes comme Laurent Geoffrin, Marc-Olivier Fogiel d'Europe 1, Christophe Barbier de l'Express et de BFM TV, et tant d'autres qui sont de véritables collabos. Et puis il y a aussi les pseudo-intellectuels qui ont pignon sur rue dans tous ces médias et auxquels on a droit depuis des années, donc vous les connaissez, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, et puis maintenant les fils Enthoven et Glucksmann. Chez la droite sioniste, outre le Figaro du groupe Dassault, il y en a selon moi deux qui se détachent, CNews et Valeurs Actuelles. Alors CNews de Vincent Bolloré-Goldschmidt et Serge Nedjar, CNews, chaîne qui soutient ardemment Éric Zemmour, dont on a démontré Zemmour par le passé le faux patriotisme, et puis Valeurs Actuelles, dont le propriétaire est l'ancien agent du Mossad Iskandar Safa et le rédacteur en chef Geoffroy Lejeune. Valeurs Actuelles est en quelque sorte la version papier de CNews, et d'ailleurs on retrouve des journalistes qui travaillent pour les deux. Ce sont des médias dits réactionnaires qui sont en fait des médias de droite sioniste. Une droite que les patriotes français authentiques doivent évidemment fuir, on va voir pourquoi, si ces patriotes français sont attachés à la France du baptême de Clovis, la France de Saint-Louis, de Charlemagne, de Sainte-Jeanne d'Arc. Alors parmi les journalistes ou hommes politiques de la droite sioniste, nous avons donc en chef de file Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Gilles-William Goldnadel, Elisabeth Lévy, Jean Messia qui est passé aussi à Reconquête, André Berkoff à Sud Radio, je rappelle, proche d'Attali, qui soutenait Mitterrand dans les années 80, puis Sarkozy dans les années 2000. Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire, Gilbert Collard, l'avocat franc-maçon Gilbert Collard, Damien Rieu, donc F de souche, le franc-maçon journaliste
Pascal Praud, Sonia Mabrouk aussi à CNews, Laurence Saillet, chroniqueuse à CNews qui soutient les Républicains, et Xavier Bertrand, mais aussi des journalistes comme Charlotte Dornelas, je vais y venir, CNews et Valeurs Actuelles, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, la journaliste Christine Kelly, donc son émission Face à l'info qui roule ouvertement au quotidien pour Éric Zemmour, donc tout comme le Québécois Mathieu Bocoté, Marion Maréchal-Le Pen ou encore Philippe de Villiers. Ce sont ces gens qui, paraît-il, sont censés représenter le camp patriote français. Dornelas, Maréchal-Le Pen, de Villiers ou encore Poisson sont en quelque sorte la caution chrétienne apportée à cette droite sioniste. Il me paraît évident que ce ne sont pas des chrétiens de combat, mais des chrétiens de collaboration avec la République talmudo-maçonnique, tant ils sont israélo-compatibles, puisque ces gens travaillent clairement avec et pour l'ennemi. On vient de voir qui est à la tête de CNews et de Valeurs Actuelles, de richissimes agents d'Israël. Alors chez les sionistes des plateaux télé, il y a ceux qui sont clairement dans l'anti-France affichée, républicaine, c'est-à-dire les gauchistes, et puis ceux qui font semblant de défendre la patrie française, c'est-à-dire le français de souche réactionnaire blanc européen face à l'invasion migratoire. Ce sont les droitards sionistes qu'on retrouve notamment sur CNews, qui a pour cible privilégiée non pas Emmanuel Macron, mais Jean-Luc Mélenchon. CNews où la juive sioniste Elisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur, a ses quartiers, et où elle avait notamment déclaré que le blasphème, c'est le cœur de la culture française. Et donc il y a des chrétiens qui travaillent avec cette Elisabeth Lévy. Les patriotes français que nous sommes, nous savons pertinemment que le retour à la France chrétienne ne s'effectuera pas avec des agents d'Israël tels Golnadel, Finkielkraut ou Elisabeth Lévy qui votait elle aussi Mitterrand dans les années 80. Et d'ailleurs, ces gens-là, les trois que je viens de citer, nous taxent volontiers d'antisémites et d'intégristes, de complotistes, mais pas Éric Zemmour ni Charlotte Dornelas. C'est à souligner. Donc leur rôle est important dans l'optique, dans le projet mondialiste qui se met en place. Je m'explique. D'un côté, nous avons des apôtres du mondialisme, du multiculturalisme, les gauchistes, et face à eux, des sionistes qui ciblent l'islam et les immigrés, et surtout qui s'efforcent d'avoir le contrôle sur cette réaction. Réaction face au nouvel ordre mondial, face à la révolution en marche, d'où les positions conservatrices parfois de la droite sioniste, d'un Zemmour, sur certains sujets de société, mais pas sur tous, pas sur l'avortement par exemple. Quitte à me répéter, la grille amis-ennemis est fondamentale. Et donc tous ceux qui approuvent cette République, tous ceux qui marchent avec Golnadel et Lévy, tous ceux qui ont soutenu, qui soutiennent encore Éric Zemmour sont de la droite sioniste, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en aient conscience ou pas. Tous les partis dits de droite nationale sont de la droite sioniste. Giorgia Meloni est en Italie ce que Éric Zemmour est en France avec Reconquête et Marine Le Pen avec le Rassemblement national. L'historique sioniste, l'imbuvable et même insupportable Elisabeth Lévy est peut-être le pire de cette droite sioniste sur le fond comme sur la forme, alors que la journaliste Charlotte Dornelas peut être considérée comme la moins pire. Un mot sur Mademoiselle Dornelas qui tient des raisonnements qui sont le plus souvent cohérents et sensés. Elle a un style scolaire très rigoureux, c'est travaillé quand elle argumente. C'est une catholique mais ralliée à Vatican II, c'est une fidèle de la fraternité Saint-Pierre. C'est à la télévision celle qui est, selon moi, la plus proche de nos idées, sauf que Mademoiselle Dornelas a fait, comme beaucoup, le choix du porte-monnaie. Du coup, elle aussi cible les conséquences du nouvel ordre mondial, donc l'islam ou la gauche, et non les vrais responsables. Ce qui est regrettable pour quelqu'un qui a une formation thomiste et qui raisonne selon le principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans cause, et les mêmes causes produisent
généralement les mêmes effets. Donc ce principe de causalité devrait la faire remonter aux projets mondialistes et aux architectes du désordre mondial. Alors pas question de complot avec Charlotte Dornelas, la judo-maçonnerie n'est pas le problème pour elle, l'islam oui. Elle tient des positions qui sont en fait pour la plupart d'entre elles celles des néoconservateurs américains. Et elle en vient à être sur la même ligne que Gilles William Goldnadel sur beaucoup de points. Goldnadel, à qui elle a déjà tendu le micro à plusieurs reprises pour Boulevard Voltaire, et je lui avais d'ailleurs dit, poliment, en privé, qu'elle travaillait avec et pour l'ennemi. C'était il y a maintenant 5 ans, lorsque Charlotte Dornelas m'avait interviewé lors de la sortie de mon livre La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Elle avait quand même eu le courage à ce moment-là de m'interviewer, contrairement à d'autres médias comme TV Liberté ou Radio Courtoisie qui m'ont toujours passé sous silence. Donc Dornelas est un peu une Marion Maréchal Le Pen en version journaliste, mais en mieux je trouve, en plus catholique, en plus intellectuel. Alors il est évidemment regrettable de voir quelqu'un comme ça, Charlotte Dornelas, entouré au quotidien de sionistes et de francs-maçons sur les plateaux télé et rouler ouvertement pour Éric Zemmour et Reconquête sur CNews et Valeurs Actuelles. Pour revenir au clivage gauche-droite sioniste qui nous intéresse, comme vous l'avez compris, chaque clan a son public, des sensibilités quand même différentes. Les uns seront plus dans le sécuritaire, plus de présence policière par exemple, plus de sévérité envers les trafiquants de drogue, mais par contre pas contre les politiciens francs-maçons, soit dit en passant, alors que les autres, les gauchistes, seront eux bien plus laxistes et plus libéraux sur ce genre de sujet. Donc chaque camp a ses caractéristiques, chaque camp a sa clientèle électorale, a ses cibles. Ça sera par exemple les méchants complotistes pour Tristan Mendes France, Rudi Redstadt et Thomas Huchon, ou alors les méchants islamistes, alpha et oméga de tous nos problèmes pour la droite sioniste. Donc en gros, pour les uns c'est la méchante extrême droite et pour les autres les méchants islamistes, voire islamo-gauchistes. Donc les uns nous disent que c'est la faute à la gauche, genre Boc-Côté, Dornelas, et les autres nous disent qu'il faut combattre l'extrême droite. Donc, dans les deux cas, leur paradigme est foireux. Dans les deux cas, ils poussent à des conflits horizontaux du peuple contre le peuple, mais jamais contre l'oligarchie en place qui nous trimballe, nous ment, nous manipule et qui prend un malin plaisir à nous asservir. Dans les deux cas, c'est Tel Aviv aux manettes, Israël, la maison mère qui pilote la République française, gauche et droite étant en France dévoués au grand Israël. Et ça, ni les uns ni les autres ne le pointeront du doigt. Sinon, au lieu de passer à la télévision, c'est la censure, les tribunaux et même la prison. Je suis bien passé pour en parler. Cette fausse opposition entre dans le cadre du schéma hegelien de l'opposition des contraires. Thèse, antithèse, synthèse. Et donc la synthèse, c'est cette dictature mondialiste qui se met peu à peu en place en France par les exécutants de la Macronie. On va prendre maintenant divers exemples de cette fausse opposition montée de toutes pièces par le système. En août dernier, en août 2022, sur Twitter, il y eut un accrochage entre le journal Libération qui souhaite un puits du fou des Lumières, c'est-à-dire un puits du fou de gauche, et figurez-vous que c'est l'ultrationniste Gilles William Goldnadel qui a pris la défense du puits du fou de manière très hypocrite. Alors d'un côté, un média de l'israélite Al-Fon, et de l'autre côté, le Likoud, extrême droite israélienne, pour défendre le Puy du Fou. Parc d'attraction médiéval catholique. Et cela, on va le retrouver également lors du débat sur l'identité française, où des Israélites de droite comme de gauche vont débattre sur cette thématique. Je crois qu'il y a des personnes plus légitimes pour traiter de ce genre de sujet. Donc cette fausse opposition
et notamment symbolisé par le clash minable et ordurier qu'il y a eu entre Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard. Donc les deux s'étaient copieusement insultés sur le plateau de TF1. Alors l'un gauchiste et macroniste, l'autre franc-maçon et faussement réactionnaire, qui avait été avant-hier à gauche, hein, je rappelle Collard, hier au Rassemblement National et aujourd'hui à Reconquête. Et on devrait faire confiance à ces gens-là. Hein, ça sera sans moi. Hein. Alors autre symbole de cette dualité gauche-droite sioniste, ce sont les désaccords entre le très probable franc-maçon Laurent Geoffrin et la journaliste catholique Charlotte Dornelas. L'un valide tout le projet mondialiste, l'autre le contre, mais sans aller bien loin, sans remettre en cause le système ni l'oligarchie en place. Quand on les écoute, on croirait que Geoffrin et Dornelas sont d'accord sur rien, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Ils sont hélas d'accord sur un point fondamental, la caution apportée à ce système, la non-remise en question de ce même système. Autre opposition factice et même bidon, celle entre Éric Zemmour et Bernard-Henri Lévy. Alors l'un journaliste reconverti homme politique et l'autre pseudo-philosophe. Les deux se côtoient dans le privé, se tapent même sur l'épaule, mangent ensemble et sont d'assez bons amis. Donc l'un est certes plus métisseur que l'autre, qui est contre la société multiculturelle, contre l'immigration de masse, mais les deux sont pro-Zelensky, les deux sont des va-t-en-guerre républicains et sionistes. Et c'est la preuve que tout ceci n'est que du théâtre. Il y a également les débats avec Elisabeth Lévy contre un représentant de La République En Marche ou de la France Insoumise. Débat aussi pour ouvrir la campagne de l'élection présidentielle 2022 entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, où là aussi on se dit que c'est la gauche contre la droite, que tous les opposent, alors que le système, en l'occurrence BFM TV, leur a déballé le tapis rouge. Et pas que les médias, les banques d'affaires aussi. Je rappelle l'appui des émissaires de Rothschild de la JP Morgan derrière la campagne électorale de Zemmour. Mais selon moi, le symbole parfait de cette fausse opposition est le pseudo-débat qui a lieu chaque vendredi soir à 19 h, donc à une heure de grande écoute, sur CNews, entre Julien Drey et Gilles-William Goldnadel. Deux ultrasionistes prétendument de gauche et de droite. Les deux sont pro-Israël, les deux anti-Poutine, pro-Zelensky. Les deux sont des va-t-en-guerre républicains, pro-Union européenne, pro-vaccination. En fait, ils sont d'accord sur vraiment beaucoup de choses, sur l'essentiel, en fait, sur le narratif officiel. Et puis, ils font semblant de débattre comme ça, l'un avec l'étiquette de gauche, l'autre l'étiquette de droite et même d'extrême droite. Alors Julien Drey, voyons rapidement son CV, il s'agit d'un trotskiste séfarade, pied noir juif né à Oran, qui est âgé de 67 ans maintenant, qui est issu de la LCR, donc Ligue communiste révolutionnaire, puis il a basculé au Parti socialiste où il a été député. C'est un franc-maçon du Grand Orient de France, le cofondateur de la nébuleuse ultra subventionnée SOS Racisme. C'est un antiraciste en France et un ultra-raciste pour Israël. C'est le gauchiste typique qui osa un jour parler de chance pour la France à propos de l'immigration massive en banlieue. C'est un immigrationniste militant tel Jacques Attali ou Bernard-Henri Lévy. Drey fut très actif au sein du Likoud dans sa jeunesse, donc Likoud qui, je le rappelle, est l'extrême droite israélienne la plus impitoyable, la plus corrompue et criminelle qui existe. Mouillé dans diverses affaires dans les années 2000, Julien Drey passa étrangement entre les gouttes de la justice. Alors, il fut un des conseillers de François Hollande en 2012, quand Hollande a été élu, proche du talmudo-kabbaliste Vincent Payon lors des primaires du Parti socialiste en 2017, donc 5 ans après. Et là, désormais, Julien Drey donne son avis sur tout et n'importe quoi. Il donne les bons et les mauvais points tous les vendredis soirs à la télévision sur CNews. Face à lui, Gilles-William Goldnadel, le faux patriote jouant au patriote réactionnaire français, alors avocat qui a la double nationalité franco-israélienne. Il est dans la lignée des néoconservateurs américains. Gilles-William Goldnadel est un juif athée, non-croyant,
un avocat qui a défendu notamment Jeunesse Identitaire, le malade mental israélien Ulkan, l'ancien maire de Toulon Maurice Arex, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy puis d'Éric Zemmour Patrick Buisson. Il a défendu aussi gratuitement Anne Kling. Alors je doute qu'il ait défendu gratuitement Génération Identitaire et Maurice Arex. Mais Anne Kling, elle, il l'a défendu gratuitement. Golnadel a été en opposition à l'antisioniste Roger Garaudy en 1998. C'est vraiment un militant sioniste acharné, Golnadel. Il a présidé l'association France-Israël. Il a été membre du comité directeur du CRIF en 2010 et aussi de l'UMP dans la foulée. Donc cette droitisation du CRIF, avec notamment la présidence de Francis Khalifa, coïncide, je trouve, avec la droitisation du paysage audiovisuel français, surtout lors de l'après 11 septembre 2001 et les attentats du World Trade Center. En 2007, Golnadel avait été fait chevalier de l'Ordre national du mérite par Nicolas Sarkozy. Il participe, Golnadel, à Atlantico, un média néoconservateur, et il participe aussi aux grandes gueules de RMC, de Patrick Drahi. Il est proche de l'ultra-sioniste Meir Habib comme de Benjamin Netanyahou, très influent à valeur actuelle auprès de Geoffroy Lejeune et aussi auprès de Marine Le Pen au Rassemblement national, pourfendeur de l'islamisme, du gauchisme, de l'islamo-gauchisme, de la France insoumise de Mélenchon, Mélenchon dont s'est visiblement démarqué Julien Drey. Golnadel prétend défendre le blanc français de souche sur cette base qui est celle des néoconservateurs américains sionistes, dont la direction occulte est basée à la Superloge Hathor Pentalpha, dont j'ai déjà parlé dans une précédente conférence. Golnadel est un agent sioniste pro-Israël du Likoud, donc extrême droite israélienne, dont le projet est l'hégémonie de l'État hébreu au détriment des autres nations. Ce soutien inconditionnel d'Israël fait, comme tous les militants sionistes, la chasse à ceux qu'ils considèrent antisémites ou antisionistes. Pour eux, c'est pareil. Alors Golnadel est chargé justement d'orienter, et ça c'est très important, orienter le réactionnaire national français contre le musulman et non contre l'oligarchie talmudo-maçonnique, d'où sa présence aux côtés de valeurs actuelles, de génération identitaire et son omniprésence dans un média comme CNews. Donc voilà le rapide CV du prétendu patriote français, entre guillemets, Gilles William Golnadel. En conclusion, la maison mère de la République française, Israël, avance ses pions dans les médias dominants, la télévision, les journaux, Internet. Dans les deux cas, l'oligarchie, le pouvoir occulte, la République sont toujours épargnés. Dans les deux cas, je le rappelle, les différents protagonistes sur les plateaux télé poussent à des conflits horizontaux entre les populations qui subissent la même dictature sanitaire, qui subissent l'inflation qui débute, qui subissent les mesures liberticides, les restrictions, l'appauvrissement, la future pénurie alimentaire, la crise énergétique, des tas de problèmes de société que nous avons depuis des décennies désormais et qui proviennent des loges maçonniques. Lorsque le moment est venu de faire un choix électoral ou de ne pas en faire, entre d'un côté une marionnette de gauche anti-française et ouvertement anti-chrétienne, et de l'autre côté un faux patriote tout aussi anti-français et dévoué à une nation étrangère, je crois que nous avons tout à fait le droit de ne pas choisir. Voilà, que les choses soient claires, le faux ennemi de notre ennemi n'est pas notre ami. Je répète, le faux ennemi de notre ennemi n'est pas notre ami. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, merci de me contacter par courriel sur l'adresse qui vient de s'afficher en bas de l'écran, livernet83@gmail.com. Je vous dirai comment faire pour m'aider à survivre. Il s'agit de survivre face à cette persécution républicaine assez inouïe que je subis depuis maintenant 2 ans, qui m'a déjà envoyé en prison et qui veut désormais clairement ma mort sociale.
Voilà, je vous remercie d'avance, que Dieu vous garde et à très bientôt.